La série Peaky Blinders est basée sur l'histoire d'un gang basé à Birmingham qui sévit à partir de 1919. Ce gang pratiquait entre autres la contrebande d'alcool, les paris illégaux ou encore le racket. Il était mené par le charismatique et dangereux Thomas Shelby et se composait principalement de la fratrie. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse de la série et notamment de son personnage principal, Thomas Shelby. Nous nous demanderons d'abord quelle est sa vision du succès, puis nous interrogerons son combat intérieur entre le passé et le présent, et nous nous demanderons, une rédemption est-elle possible pour lui? Attention cependant, cette vidéo contient des spoilers, et elle est donc réservée à ceux qui ont déjà vu la série. Tout d'abord, la vision du succès de Thomas Shelby peut être divisée en deux parties, un succès économique et dans la société. Le succès économique de Thomas Shelby réside notamment dans son entreprise Shelby Company Limited, qui lui permet d'acquérir un grand château, etc. Et le symbole de la prospérité de cette entreprise réside dans la chambre à billets. En effet, elle est très fournie. En revanche, on peut déceler une certaine fragilité. En effet, les gens y entrent et sortent comme dans un moulin. Et je me souviens d'une scène où Arthur entre complètement bourré, avec de l'alcool à la main, et je me demandais, est-ce qu'il va foutre le feu aux billets, etc. Donc on voit que cette prospérité est bien réelle, en revanche elle semble très volatile et on sent qu'elle peut disparaître à tout moment, notamment avec le côté illégal de la société. Cependant, je ne pense pas que ce succès économique soit le véritable désir de Thomas Shelby. Je pense plutôt que son ascension dans la société est le véritable but de la famille et le véritable but en jeu de la série. C'est pour cela notamment que je pense qu'il accepte les missions du gouvernement et de Winston Churchill. Et finalement, il arrive à atteindre une certaine ascension dans la société. En effet, cela est montré par son château immense ou encore le fait qu'il possède des domestiques chez lui. Cependant, je pense que ce succès soit très superficiel. En effet, un homme avec des origines gypsy ne pourra jamais, dans la société du XXe siècle anglais, monter à ce point dans l'aristocratie. En effet, cela est montré par le dialogue avec Jessie Eden, la femme communiste, lors du dîner. Pour moi, le symbole de ce désir d'accéder à l'aristocratie anglaise sont les courses de chevaux à Londres. En effet, il contrôle les courses de derby et il contrôle les paris. Ainsi, il contrôle les hautes sphères de la société anglaise, certes. En revanche, il est à la fin exclu des courses de chevaux. Il est emporté par la police. Le fait qu'il soit ainsi exclu des courses souligne donc le fait qu'il est impossible pour quelqu'un avec ses origines d'accéder aux hautes sphères anglaises durablement. Je peux cependant contraster ce propos en soulignant le fait qu'à la fin de la série, il se retrouve parlementaire et ainsi membre de la politique anglaise. Pour résumer, la vision du succès de Tommy Shelby se résume en deux grandes parties, à la fois économique et une ascension dans l'aristocratie anglaise. Dans les deux cas, il arrive à ses buts, en revanche, je pense que c'est très superficiel et que ça peut s'écrouler à tout moment. Maintenant, une partie intégrante du personnage de Tommy Shelby est sa participation à la Première Guerre mondiale et le fait qu'il ait creusé des tunnels durant celle-ci. Les différents symboles de cette guerre qui viennent le hanter même dans son futur est par exemple le fait que le poème In the Bleak Midwinter apparaît plusieurs fois dans la série, dans la saison 1. Donc on voit ici un retour de ce poème qui date de la Première Guerre mondiale et qui revient encore hanter Thomas. Un autre symbole est le sorte de calumet, la drogue que prend Thomas pour se souvenir de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Ça aussi, c'est un symbole très fort. La drogue fait ainsi un lien entre son passé de soldat et son présent. Maintenant, dans les séries suivantes, il semblait avoir oublié ce passé qui semblait le hanter. Il arrête de prendre la drogue, etc. Cependant, une scène très très forte qui m'a vraiment touché est lorsqu'il se plonge dans les tunnels pour accéder à la salle des Russes, à la salle des trésors. Et il aide ses anciens soldats et ses anciens compatriotes à creuser le tunnel pour sauver son fils. Donc ainsi, il est prêt à replonger dans son passé et replonger dans la guerre et dans les tunnels qu'il creusait pendant la guerre. Tout ça pour sauver son fils et c'est donc une image forte et démontre son amour pour Charlie. Un autre pan du passé de Tommy Shelby sont ses origines gypsy. En effet, celles-ci viennent elles aussi le hanter. Je pense notamment au rubis, celui porté par Grace lorsqu'elle était assassinée. Ainsi, ses origines gypsy viennent à la fois causer la mort de sa femme et l'empêchent d'accéder aux hautes sphères de l'aristocratie. Donc ce passé à la fois de la guerre et ses origines gypsy viennent hanter Thomas dans un conflit très important durant la série. Finalement, j'aimerais évoquer le gin produit par Tommy Shelby à la fin de la série. En effet, contrairement à Alfie, celui-ci produit du rhum, Tommy choisit de créer du gin. C'est soi-disant plus à la mode aux États-Unis. Cependant, on remarque sur une bouteille de gin à un certain moment qu'il a été distillé for the eradication of seemingly incurable sadness. Donc,
distillé pour l'éradication, pour la destruction d'une tristesse ou nostalgie qui paraît incurable. Cette tristesse est, je pense, liée au passé de Tommy Shelby avec la guerre et la mort de Grace due à ses origines gypsy. Ainsi, on constate dans la série une forte influence du passé de Tommy Shelby sur son présent, et c'est un thème qui est très intéressant à évoquer dans la série. Finalement, nous allons voir est-ce qu'une rédemption de Tommy Shelby est possible. Alors tout d'abord, pourquoi rédemption? Parce que sa quête de pouvoir a des conséquences très néfastes et très violentes. Quête de pouvoir sur sa ville, Birmingham, mais aussi sur les États-Unis à la fin de la série et à Londres. Aussi le pouvoir sur les hommes, en effet Tommy Shelby contrôle les hommes notamment par l'argent et la corruption. Et finalement un pouvoir sur les femmes, en effet à la mort de Grace, Tommy Shelby connaît de nombreuses conquêtes, et le mot conquête est bien choisi parce que ces femmes semblent être davantage une sorte d'objet pour exercer sa domination plutôt que plutôt qu'on perçoive un réel amour au final. Alors pourquoi rédemption? Parce que la quête de pouvoir et la quête de succès dont nous avons parlé plus tôt mène Tommy à des scènes de violence atroces. Je pense notamment pour Thomas dans la cuisine de son château. Cette scène est une véritable boucherie aux deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de viande accrochés, etc. Ça a lieu dans une boucherie. Et en même temps, Thomas a une manière de tuer l'Italien très violente avec des objets de cuisine, etc. Pas du tout propres au final. Je pense notamment aussi, pas qu'à Tommy, mais à Arthur. Une scène où il noie un homme dans un pot de peinture rouge et il en a partout sur le visage et sur le corps. Évidemment, la couleur rouge n'est pas choisie au hasard. Elle symbolise le sang, la violence. Et donc on voit ici des scènes magnifiques de violence, enfin magnifiques au sens, elles sont prenantes et très touchantes et elles donnent vraiment la rage, hein. Et donc ces scènes montrent bien les conséquences néfastes que peuvent avoir la quête de succès de Tommy. Mais je pense que si une rédemption pour Tommy est possible, cela se passera à travers sa famille. Alors pourquoi la famille? Parce que c'est vrai que le banditisme est une affaire de famille, hein, une affaire des Shelby évidemment. Mais on sent au fur et à mesure de la série que l'entreprise veut se développer de manière légale. De plus, on voit des changements dans certains caractères. En effet, Arthur s'évangélise. On le voit même parfois cultiver des légumes avant que la mafia italienne revienne. Mais donc on voit vraiment un désir d'agir dans la légalité et d'obtenir une certaine rédemption chez Arthur par exemple. Une composante aussi essentielle de la rédemption de Tommy serait évidemment son fils Charlie. Et en pensant à Charlie, je pense évidemment à une scène magnifique à la fin de la série, durant laquelle Tommy est complètement bourré au gin, évidemment au gin pour soigner sa tristesse, sa nostalgie. Et il tombe sur un verre et se coupe les mains, et il a beaucoup de sang évidemment qui coule sur les mains. Évidemment, c'est un symbole des violences et des meurtres qu'il a perpétués, hein, dû à l'expression avoir du sang sur les mains. Là, il en a littéralement. Et puis là, son fils Charlie entre et voit le spectacle là, et on voit le visage de Tommy qui se défigure à la vue de son fils, et on voit vraiment que là, il réalise un petit peu les actions qu'il a commises, etc., en voyant son fils. Donc c'est dû à cette scène que je pense que Charlie sera une composante essentielle dans la rédemption de Thomas durant la suite de la série qui est en train d'être tournée actuellement. Après, Charlie n'est pas le seul fils d'Arthur. On apprend à la fin de la série que Linda est enceinte de Thomas. Et là encore, on voit un désir de vie, etc. Je cite Thomas qui dit « Il y a eu assez de morts, ayant un peu de vie maintenant ». Donc là, on voit vraiment aussi que le fait d'avoir des enfants et de la vie peut faire changer le comportement de Thomas et le rendre plus humain, parce qu'il avait notamment été déshumanisé par la guerre au final. Alors maintenant, parlons un peu du rôle des femmes. Donc les femmes ont vraiment un rôle essentiel dans cette série. Je prends l'exemple par exemple de Polly, qui est vraiment le point d'ancrage des Shelby. En effet, quand elle parle, quand elle se drogue et qu'elle s'alcoolise, etc., il y a vraiment la famille qui éclate. Donc on voit ici que Polly est vraiment la base de la famille. Je pense évidemment aussi aux différentes femmes qui ont partagé la vie de Tom. Je pense à ces conquêtes que j'ai évoquées précédemment. Alors celles-ci ont eu un rôle essentiel aussi dans sa vie. Alors d'abord Grace évidemment qui lui a fait un fils Charlie et qui sera, comme je vous l'ai dit, une composante essentielle de sa rédemption. Mais on a aussi l'entraîneuse de chevaux qui permettrait aussi à Tommy d'évoluer dans la société en gagnant des courses de chevaux de manière légale par exemple. Alors je pense aussi à Linda qui sauve Arthur en quelque sorte en le convertissant à la religion. Ainsi les femmes ont vraiment une place essentielle dans cette série et sont un élément important de la réussite de Tom, mais aussi
l'intégrité des Shelby au final. Voilà, pour finir, j'aimerais évoquer dans cette partie de la rédemption les jeux de lumière qui sont essentiels pour montrer ça. Donc on a vraiment des jeux d'ombre et de lumière qui permettent de montrer la partie d'ombre des personnages, mais aussi leur bon côté. Et on a beaucoup de passages tels que des portes, etc., où on voit un couloir sombre et la lumière qui sort du tunnel. Je pense à Thomas, un moment qui sort du couloir de ce type-là. Et donc ce passage de l'ombre à la lumière, évidemment symbolique du passage du mauvais côté, en quelque sorte de la morale, au bon côté. Donc les jeux de lumière sont très importants. Et si vous devez re-regarder la série, observez bien ces jeux de lumière qui sont souvent très symboliques et très importants. Pour conclure, j'aimerais souligner que cette série montre donc la vision du succès de Thomas Shelby qui peut aussi s'étendre à tous les gens d'origine modeste du XXe siècle en Angleterre. Donc ce désir de monter dans la société, mais aussi de manière économique. Ensuite, j'aimerais aussi montrer que la série montre l'impact de la guerre sur les hommes. On voit vraiment un Thomas déshumanisé, c'est plusieurs fois souligné, et on revoit que son passé le hante. Donc ainsi, la série attaque la guerre, attaque la violence qui incite à l'annihilation et puis à la brutalisation des hommes. Et finalement, je pense que la série n'est pas dénuée d'optimisme quant à la rédemption de Tommy, notamment grâce à sa famille et grâce au rôle des femmes dans la série. Et finalement, j'aimerais terminer sur pourquoi j'ai aimé cette série. Tout d'abord pour son potentiel narratif avec le gang évidemment et les différentes scènes, des scènes mémorables avec des rebondissements, etc. Mais aussi le potentiel d'analyse avec des personnages qui sont très intéressants à analyser, des thèmes aussi comme je viens de le faire et des symboles à tout va. J'espère que cette vidéo vous a un peu intéressé sur mon analyse de la série. En tout cas cette série m'a captivé et j'espère que j'ai réussi à transmettre ces émotions. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire, laissez un like by order of the Picky Fortune Blind.